L'Arménie est l'un des berceaux de l'humanité datant de plus de 5000 ans. Les Arméniens de l'origine indo-européenne de ce pays ont produit une culture singulière de très haut niveau. Les premiers États arméniens contemporains des États puissants sumériens, akkadiens et de l'ancienne Égypte datent déjà du 3e millénaire avant Jésus. Dans les anciennes perceptions de l'être humain, l'Arménie était conçue comme un pays sacré de montagne. Selon la Bible, l'humanité est née ici, dans ce pays paradis qui se situe dans les vallées fertiles entre les grands fleuves Tigre et Euphrate. Le mont biblique Ararat, sur lequel descendit l'arche de Noé, se trouve aussi dans ce pays. L'Arménie est également la patrie des peuples de l'origine indo-européenne. Les Arméniens se classent parmi les peuples qui ont les plus anciens alphabets et écritures. Selon la légende, le patriarche Aïk, aïeux des Arméniens, était héritier d'Ahabet, fils de Noé. Le premier État arménien s'est formé au 9e siècle avant Jésus et jusqu'au 4e siècle figurait parmi les 3 puissants États de la civilisation antique. En 301, l'Arménie a adopté le christianisme en tant que religion d'État. Les portes de la région de Syunik s'ouvrent à l'endroit où la route venant de la capitale côtoie les pieds du mont Vorotan pour se faire passage vers le sommet. La région se situe sur une altitude de 2344 mètres. De là, une belle vue s'ouvre devant les yeux, la danse gracieuse des montagnes, entrecoupée par une suite de vallons profonds et perdus dans la verdure. Comme dirait le poète, il y a ici des monts surplombés sur les montagnes, et de petites vallées obscures et noires, perdues dans des vallées vastes et déployées. D'une part et l'autre, les chaînes de montagnes Zangezur et Bargouchat longent la belle région de Syunik, alors que le plateau Syunik, tel un mur de forteresse, encercle les frontières sud-est du pays. Étant le sommet le plus haut du pays, le grand Ishkhanasar a 3552 mètres d'altitude et règne solennellement tous les pics d'alentour. Les grands et petits Ishkhanasar sont des gemmes de toutes les chaînes de montagnes de la région. On a l'impression que ces deux sommets sont les frères jumeaux des grands et petits massifs. Ces deux pics s'émitouflent dans des habits de neige, proclamant l'arrivée de l'hiver, et alors, tout doucement, l'hiver descend sur toute une région et étend sa fourrure de neige. Les épaisses couches de neige restent intactes jusqu'à mi-juillet. Et quand les lisières des montagnes se dégèlent lentement de la chaleur du soleil de printemps, les crues printanières remplissent les vallées et tout doucement le pays s'éveille pour se métamorphoser et revêtir les vers. Le climat du pays est doux et en même temps continental tempéré. Les rivières des montagnes zigzaguent le pays en cours d'eau rapide et frivole. Vorotan est le fleuve mère de la région avec ses affluents Lorazoj, Shaki, Ayri, Sisian, Sharat et Arachijur. Par contre, Vorotan a 179 km de longueur et le fleuve le plus abondant et rapide de la région. La chute d'eau Shaki se distingue sensiblement parmi les miracles de la région. Elle se trouve dans le ravin de Vorotan, vers nord-ouest et à 3 km de la ville, sur l'affluent Shaki. La légende dit que la chute d'eau porte le nom de la belle Arménienne aux beaux yeux noirs qui a préféré mourir et dégringoler du haut du rocher plutôt que de se donner aux soldats cruels et voraces et se trouver ensuite parmi les femmes de harem de Lenk Timur. Les eaux de cette chute d'eau tombent du haut de 18 mètres, tels des cheveux abondants, pour faire un tableau inappréciable et frappant de beauté. Ce n'est pas par hasard que la chute de Shaki est considérée comme l'un des 7 miracles de la région. La région est très visitée durant toute l'année des touristes qui viennent admirer ce miracle magnifique de la nature.
La région offre plus de 292 monuments culturels historiques à visiter. Parmi ces curiosités, il y a 9 qui sont particulièrement intéressants. Environ 15 églises, évitant la dévastation, restent encore debout pour offrir une vue inoubliable. Les plus curieux visiteurs de la région peuvent trouver sur 3000 à 3300 mètres d'altitude des sculptures rupestres singulières sur les montagnes Urtasaj et Takjuj. Ces sculptures sont si nombreuses qu'on ne peut pas les compter. Chacune des inscriptions est creusée de 1 à 6 mm d'épaisseur dans le roc. Elles sont très bien conservées, mais il y en a qui n'ont pas résisté à l'épreuve du temps et ont péri au cours des siècles. Il y en a aussi qui ont été effacées au souffle violent des vents. Ces sculptures rupestres sont des sources incontestables historiques, faisant preuve de l'existence de l'être humain dans cette région, qui, en créant des œuvres d'art, a laissé également des renseignements riches et importants sur la vie courante, les cultes et les religions de cette époque. Toute la faune de l'Arménie, dans toute sa diversité, est figurée sur ces monuments rupestres, y compris des animaux domestiques et sauvages, en particulier chèvres, caucasiens, sauvages, mouflons, sangliers, cheval, loups, ours, lions, chiens, panthères. Quelquefois, nous y rencontrons également des zèbres. Les sculptures rupestres présentent surtout des chasseurs armés de boucliers, d'arcs et de flèches, et des charrettes. Ainsi, ces peintures présentent les notions cosmogoniques des gens de l'époque. Les sculptures rupestres précèdent les écritures qui nous transmettent les événements de l'époque à travers les images. Nous laissons aussi la possibilité de découvrir les notions, les concepts et les capacités de l'homme de l'époque de pierre. Les sculptures rupestres de Urtasaj sont d'une importance mondiale, qui découvrent les riches sources de l'histoire et de l'art séculaire arménien. Situées sur de hautes montagnes, les sculptures rupestres sont quasiment inaccessibles. Tout de même, quelques-unes de ces sculptures, en 1980, ont été déplacées avec grands efforts vers le chef-lieu de la région et actuellement sont exposées en plein air au sein du musée de la pierre. À 3 km des Sisian, un monument mégalithique surgit en plein air datant du 2e millénaire. Cet ensemble de l'époque mégalithique, intitulé Roc des puissances, est renommé comme Stonehenge arménien. L'ensemble est spécifique dans son genre et n'est pas étudié à fond. Le monument est composé d'un ensemble de sculptures verticales circulaires concentriques de pierre, érigées à une altitude de 1770 km. Tout l'ensemble monumental est étendu sur une surface de 3 km. Les pierres verticales de l'ensemble sont en basalte sans exception. Sur certaines des pierres, il y a des trous. Selon l'une des hypothèses, l'ensemble présente un ancien observatoire, alors que les trous appliqués sur les pierres verticales étaient prévus pour observer la course des astres célestes et également pour faire des calculs de temps. Les archéologues, se fiant sur les données des fouilles, tiennent à insister que les rocs des puissances étaient érigés à l'époque de bronze, notamment à la fin du 3e millénaire et au début du 2e millénaire avant Jésus. Les autres, prenant en compte les calculs astrologiques, trouvent que le monument a incontestablement une histoire d'environ 6000 à 8000 ans et plus ancien que les pyramides égyptiennes. Un peu loin des rocs des puissances, sur la route menant de Sisian vers Goris, il y a un autre ancien monument énigmatique intitulé Portakaj. Ce monument se trouve sur sud-est de Sisian, à une distance de 12 km. C'est un monument de grande importance au niveau de toute l'Arménie. Portakaj est une exhibition cylindrique d'une surface polie de roc de quelques mètres carrés, surplombée sur une caverne. Cette pierre s'appelle Portakaj de la part des gens locaux. D'après les croyances des gens, cette pierre était perçue comme centre de la terre et également le berceau de l'humanité. C'était un lieu de culte où cette pierre était vénérée en tant que symbole de reproduction et de la fertilité. Plus loin de Portakaj, entre les villages Tassik et Arevis, surgit l'église de Tanahat.
C'est une construction du 5e siècle. Compte tenu de la pierre de construction rouge, largement utilisée dans les travaux de construction, l'église est souvent appelée Karmir Vang, église rouge. Selon le témoignage de Revon d'Alishan, l'église présentait un lieu de culte de l'époque de paganisme. Ce grand historien, se fiant sur les études de Stéphanos Orbélian, conclut que l'église a été construite en 491 après Jésus et était l'un des centres spirituels de la région de Syunik, le deuxième selon son importance après le monastère de Tatev. L'église est ruinée, mais tout de même reste debout. Lors de sa reconstruction, on a découvert en 1975 un bout d'une inscription cunéiforme appartenant au roi ourartien Argishti Ier. Plus tard, sur le côté inverse, une croix avait été incrustée. L'inscription parlait de la prise du pays Tsaruk. De nombreuses croix de pierre datant de 13 au XVIIe siècle sont érigées aux alentours et font voisinage avec l'église. À côté, on peut trouver des vestiges de villages, un cimetière, un lieu sacré de pèlerinage intitulé Digdash. Au sud-ouest de Sisian, sur une hauteur sublime, se trouve le monastère Siuni. Parfois, on l'appelle également Temple de Saint-Grégoire, l'église Saint-Jean ou Sisavan. Selon l'opinion de certains historiens, ce monument majestueux arménien a été érigé au 7e siècle. Dans les témoignages écrits de Stéphanos Orbélian, historien des dynasties de Syunik, il est évident que l'église de Siuni, le 3e selon son importance, est construite après Tatev et Tanahat, a été érigée à l'initiative de la comtesse dévote Varasdurt, qu'il a appelé Saint Illuminateur en l'honneur de Grégoire l'Illuminateur. Ce monastère, comme dans d'autres, a été construit sur la base des temples païens. D'ailleurs, le nom du monastère en est le témoignage. Car son nom Siuni signifie lumière, soleil. Vers l'est, à 14 km de Sisian, sur les hauteurs de la rive gauche du ravin Vorotan, se trouve Vorotnavang, chef-d'œuvre de l'architecture arménienne, fondé vers 1000 ans à l'initiative de la reine Shahandurt de Syunik. Jadis, à la place de cette église, fonctionnait un lieu chrétien de prière qui s'appelait Saint-Grégoire Illuminateur. La reine Shahandurt fait construire aux alentours de l'église des ateliers, des stocks et fait également monter autour de l'église des murs hauts et inabordables. À l'exemple de Tatev, elle fait surgir dans la cour de l'église une colonne qui signifie que l'église réalisait régulièrement le sacre de plusieurs ecclésiastiques et des comtes. En 1104, Vorotnavang a été dévasté au résultat des invasions des Seldjoukides. Mais plus tard, sous le règne des Orbélians, l'église vit une période d'essor. D'ailleurs, les pierres de l'église gardent jusqu'aujourd'hui les inscriptions du temps des maisons royales. Hovnan Volotnetsy, grand philosophe de l'époque, a déployé une activité scientifique et spirituelle dans cette église. Le monastère est remarquable et singulier grâce à sa situation et disposition géographique. D'ici s'ouvre un panorama splendide sur le ravin Vorotan. Au sud du monastère se trouve Vorotnabesht, l'une des forteresses remarquables de Syunik. Elle est située juste en face du village Vorotan, surgi sur un rocher. On croirait que la forteresse et le rocher ont été mis au monde simultanément. De profonds ravins encerclent de trois côtés cette forteresse. Quelquefois, on l'appelle également forteresse David Bek, car c'est ici que les troupes de David Bek ont mené une lutte acharnée contre les envahisseurs turcs. Un peu plus bas, on peut voir sur le fleuve Vorotan le pont Melik-Tangi, construit en 1855 à l'initiative de Melik-Tangi, aux côtés de l'ancien village Vorotan, résidence des comtes arméniens. Pour la construction du pont, il a été utilisé des pierres tombales ou les pierres de l'église ancienne ruinées de voisinage. Le pont se situe juste en bas du rocher Vorotnabesht. La solidité de ce beau pont est due au rocher. Sur le plateau circulaire, surplombé sur la rive gauche du fleuve Vorotan,
À 7 km vers l'est de Sisian se trouve la colonne mémoriale Aritu. Dans la période de bas Moyen-Âge, Aritu était conçu comme le premier lieu important d'habitation de Syunik, vu l'influence politique, religieuse, militaire et économique importante qu'il avait sur la zone. Aritu est renommé grâce à ce monument érigé au 6e ou au 7e siècle. Le monument a 3 étages, 2 rectangulaires surplombent sur le mausolée, avec au centre la colonne octogonale couverte d'ornements abondants sur la façade. Sur tout l'ensemble règnent 3 voûtes symbolisant la Sainte Trinité. Les sculptures du mausolée ressemblent à celles de l'église Vartnoz et de l'église Saint-Grégoire l'Illuminateur. Avec celui de Odzun, cet ensemble est le plus ancien parmi les rares monuments mémoriaux préservés en Arménie. La région est très riche de ressources d'eau. On peut y trouver des lacs de montagne et plusieurs réservoirs artificiels. Selon l'ampleur et la beauté, il y a 3 réservoirs à noter. Celui de Spandarian, Champ, Tolors. Ce sont non seulement de remarquables endroits de pêche, mais aussi des lieux admirables pour nager et pour organiser un parfait temps de repos. Sous les eaux du réservoir de Tolors se trouve l'église du village Ashotavan. L'église à demi perdue et enfoncée dans l'eau. La zone est riche de 1000 sources d'eau douces et limpides. À ce jour, personne n'a pu compter à fond toutes les sources qui traversent le pays. Les habitants de Sisian trouvent que les sources sont sacrées. Chaque source est une petite œuvre d'art architectural. Parmi toutes les sources, il y a une qui a vraiment la gemme parmi les autres, étant incomparable de sa beauté. Elle est érigée en souvenir du 40e anniversaire de la Grande Guerre nationale, construite à la mémoire des soldats tombés lors de la guerre. L'auteur de cette gemme architecturale est Arek Israelian, fils de Raphaël Israelian, architecte célèbre arménien. Sisian est riche de sources d'eau douce et de sources naturelles minérales. Des géologues ont découvert récemment dans le village Volotan une nouvelle source minérale. La température de l'eau monte à 50 degrés au-dessus de zéro. Le musée de l'histoire qui porte le nom Nikoraios Adons se distingue par son importance parmi la curiosité culturelle de Sisian. Le musée a été fondé en 1990. Il offre des spécimens uniques et originaux ethnographiques, historiques, archéologiques, présentant largement l'histoire séculaire de Sisian et de Syunik aux visiteurs intéressés. Depuis 1990, toutes les trouvailles archéologiques repérées aux alentours de Sisian sont venues trouver leur place parmi les spécimens remarquables du dépôt des pierres des musées. La grille d'entrée en escalier est particulière dans son genre. La grille est bordée par une bande en basalte ciselée avec l'inscription dépôt de pierre. Au centre règne l'oiseau phénix comme symbole de mort et de résurrection. À droite de la grille se voit nettement le cadran soleil sculpté, symbolisant la sagesse du temps qui perpétue. À gauche du dépôt de pierre se déploie l'ensemble mémorial construit en mémoire de Nikoraios Adons, célèbre historien, byzantinologue arménien, né dans le village Brnakot de Sisian. Le musée de l'histoire de Sisian porte également le nom de ce célèbre historien. Il faut dire que le musée de l'histoire de Sisian est l'un des endroits les plus visités de Sisian. Il faudrait citer également le nom de quelques villages parmi les lieux d'habitation remarquables de Sisian. Ce sont Angerakot, Brnakot, Lor et autres. Angerakot se trouve à 17 km au nord de Sisian. Ce village est l'un des villages anciens et renommés de toute la région. À l'époque, le village avait 7 églises, mais actuellement, il n'y a que 2 qui sont debout. Aux alentours du village se trouve l'ancien cimetière de Moyen-Âge avec nombre de croix de pierre. Outre cela, il est possible de repérer des monuments en pierre dans le village même. Aux alentours Angerakot, en son bon voisinage, se trouve un lieu sacré qui porte le nom de Saint Vartan, car, comme dit la légende, ici a été enterré Vartan Mamikonian. C'est à Angerakot qu'en 1699, Israël Hori a convoqué la célèbre assemblée des Méliques de l'importance historique. Dans la période du 2005-2006,
Les archéologues étrangers ont réalisé aux côtés d'Angérakot des fouilles et ont découvert une ancienne habitation célèbre dont les spécimens s'associent à la culture de l'époque néolithique de la Mésopotamie datant de 6-4 millénaires avant Jésus. Pour ce qui est Bernakot, ce village se trouve à 7 km vers l'ouest sicilien. Bernakot a été l'un des centres importants de résidence des comtes arméniens de Sunik. Le village est renommé grâce à ses monuments, son église, les hommes remarquables et fameux originaires de Bernakot. À noter que Nikoraios Adons, célèbre historien arménien, est né à Bernakot. En un mot, Sicien vous appelle, ce pays des miracles tangibles, ce pays des miracles immatériels et sacrés des pierres qui parlent. Ce pays vous attend ardemment. Ուր որ նայում եմ, քարե բարձունք է, քարե արցունք է, քարե ժպիտ, քարե սարսուռ է ու քարե սունկ է, քարե ծաղկունքի քնքշանք է բիրտ, քարերի վրա քարե վագրեր են, ուր որ է պիտի պատրեն իրար, քարե երթեր են, քարե վանքեր են, քարե հավքեր են քիվերնի վար, քարե մրրիկ է ու քարե բուք է, քարե բողոք է ու քարե բերդ, քարե շեփոր է, քարե թմբուկ է, քարե թափոր է, քարերի երթ, քարե ընդվզում, քարե տանջանք է, քարե ավար է ու առևանգում, քարե զարմանք է ու զարհուրանք է, քարե թռիչք է, քարե անկում, քարե ամպրոպ է ու ծիածան է, քարե լծկան է ու քարե մաչ, քարե մագաղատ, քարե մատյան է, քարե խորուրդ է ու քարե խաչ, մեր բաժին Աստված քո սիրտն էլ քար էր, որ մեզ քարերը տվիր նվեր, բայց քո կյանքը կարճ մերը երկար էր, ու երկարում է քարերն իրար։